Bienvenue à la conférence. Donc, je suis Blandine Delafont, coach de vie professionnelle et personnelle, magnétiseuse, sophrologue et encore d'autres cordes à mon arc, mais c'est pas la peine de tout raconter tout de suite. Donc, je me présente. J'ai un cabinet de thérapeute et je suis formatrice aussi en développement personnel. J'accueille les gens à Gens, c'est à côté de Derval, c'est à 35-40 minutes d'ici. Je vais vous raconter comment la vie m'a imposé le fait de devenir magnétiseuse thérapeute, quelque chose que je ne voulais pas accepter dans ma vie, et j'ai vécu plusieurs signes qui m'ont montré le chemin et qui m'ont poussé à dire à un moment donné « bon, d'accord ». Donc tout a commencé quand j'étais étudiante, j'ai eu un zona. J'étais étudiante sur Nantes, je faisais une école d'éducatrice spécialisée pour m'occuper des personnes qui ont besoin d'aide. Et à l'époque, je me dirigeais pour accompagner les personnes qui sont en situation de handicap intellectuel. Et donc je fais un zona sur le côté, là, donc vous devez bien savoir ce que c'est qu'un zona. C'est douloureux, ça fatigue énormément, ça fait une plaie. Et je vais voir le médecin qui me dit « Désolé, il n'y a rien à faire ». Et là je dis « Comment ça, il n'y a rien à faire ?» Il me dit « Oui, le zona, on ne sait pas comment le soigner, on n'a pas de solution, mis à part vous donner des antidouleurs ». Alors moi je me dis c'est quoi ces médecins qui ne savent pas soigner. Alors elle avait l'honnêteté de me dire qu'elle ne savait pas, déjà c'est bien. Et puis je repars chez moi avec mes antidouleurs, je les prends parce que à l'époque j'étais une jeune fille docile. Et ça ne me soulage pas, même ça empire les choses, ça me déstracte l'estomac, c'est pas génial, j'arrête les médicaments. Et puis je réfléchis, puis j'ai une idée. Alors à l'époque j'ai cru que c'était une idée, maintenant je suis persuadée que c'était une intuition. C'est pas tout à fait la même chose. Et je demande aux étudiants autour de moi, est-ce que vous connaissez une grand-mère qui passe, qui fait du bien? J'ai entendu parler de ça, mais je n'étais pas trop sûre de ce que c'était. Et puis les étudiants me disent, bah non. Puis il y en a un, il me dit, je connais pas de grand-mère, mais moi j'ai le don, donc je peux te le passer ton zona. Je fais, hein? T'as le don? Il dit, oui, j'ai le don, donc je peux te passer le zona. Donc il met ses mains là, comme ça, à 2-3 cm de moi. Et puis je sens que la douleur s'amplifie, ça devient de plus en plus fort, ça me brûle. Et au bout de quelques instants, la douleur s'en va et ça va mieux. Il me dit c'est normal que tu sentes la douleur, j'ai fait sortir le mal. Alors ça c'est incroyable. Sans médicaments, sans rien. Et effectivement, dans les heures et les jours qui suivaient, plus rien, plus de plaies, tout comme avant. Et donc 2-3 jours après, il reprend des nouvelles, il me dit alors comment ça va? Je dis écoute c'est incroyable, j'ai plus rien. Il me dit c'est cool. Il me dit fais voir tes mains. Je lui dis comment ça, fais voir tes mains? Il me dit oui parce que il devait avoir eu lui aussi une idée. Donc je mets mes mains devant moi comme ça, alors je mets pas les deux parce qu'avec le micro on va avoir un petit incident. Je mets mes mains devant moi, il met ses mains au-dessus des miennes à 2-3 cm. Puis il me dit, oh là là, t'as beaucoup de fluide, t'as beaucoup d'énergie, tu as le don toi aussi. Je dis, bon, tu te fous de moi, c'est pas possible. Pas possible, non, que toi tu l'aies, j'ai bien vu les résultats. Mais moi, pourquoi moi d'abord? Non. Puis il me dit, si, tu l'as et beaucoup. Donc je vais te donner 2-3 trucs pour que ça se passe bien, parce que tu vas forcément essayer. Je dis, bon, non. Donc il me dit déjà, t'enlèves tes chaussures, tu te mets en chaussettes ou pieds nus, et puis t'imagines un rayon d'énergie qui passe à travers toi et qui soulage. Alors je me dis, ouais, d'accord, bien sûr. Il y a une part de moi qui ne veut pas, qui est très cartésienne, très terre-à-terre, qui dit non. Puis qui a peur aussi. Et puis il y a une autre part qui dit, ouais, c'est sympa cette histoire, ça peut être chouette d'essayer. Une part qui est curieuse, qui a envie de comprendre. Et donc la vie fait toujours bien les choses, avec d'heureux hasards. Je croise des gens qui se brûlent, ou qui ont des coups de soleil, ou qui ont les verres, etc. Et puis je leur dis, si tu veux, il paraît que j'ai le don. Alors j'essaye. Et à chaque fois que j'ai essayé, à cette période-là où j'étais encore étudiante, ça marchait. Et à chaque fois, j'étais un peu bluffée. Je disais, t'es sûre? T'as plus mal? T'es sûre? La brûlure, elle est partie? Il y avait toujours cette part de moi qui était mentale et qui avait du mal à admettre. Et puis, chemin faisant, les années passant, je suis devenue éducatrice, j'ai eu mon diplôme. Et puis, j'ai un peu oublié mon don. Je suis devenue maman, j'ai rencontré mon chéri et au fur et à mesure, j'ai décidé de plus trop en parler autour de moi parce que j'ai préféré garder ça pour moi parce que j'avais un peu peur qu'on me prenne pour une sorcière. Pourtant, j'habitais à la campagne et des magnétiseurs, il y en a plein. Mais je ne voulais pas qu'on me considère, qu'on me voie d'un mauvais œil. J'avais un peu peur de ça. Donc les années sont passées et puis en 2015, à mon travail d'éducatrice spécialisée, je me suis cassé la figure et je me suis fait très très mal au dos.
et j'étais complètement coincée, j'étais de travers. Si bien que mes collègues m'ont dit « il y a un problème, faut que tu rentres chez toi ». Et donc je suis allée voir le médecin qui m'a donné des antidouleurs et tout, et ça n'a rien fait. Donc je suis allée voir un chiropracteur. Et mon chiropracteur, c'est mon chiropracteur, je l'aime bien, donc je dis mon. Il est chouette, il remet bien le dos et tout, et en même temps il a des intuitions. Il ne fait pas exprès. Et il me dit, en remettant mon dos, il me dit « T'es thérapeute toi ?» Je dis « Mais non, moi je suis EduxP ». Il dit « Non mais si, t'es thérapeute ». Je dis « Non, mais non ». Puis c'est quoi thérapeute? Il me dit « Ben t'as des capacités, t'as des dons ». Je dis « Ah ben oui, si. Il y a 10 ans, on m'a dit que j'avais un don et j'ai essayé. Mais non, moi je suis éducatrice. Puis tu sais, éducatrice, ça a été compliqué pour moi d'avoir le concours, de réussir les études, d'avoir du travail. Donc j'ai pas envie de lâcher ça. Parce que c'était quelque chose qui était dans mon cœur. Et puis j'aimais beaucoup m'occuper de ces personnes-là parce que c'était énormément de joie. Même s'il y avait beaucoup de difficultés, c'est énormément de joie. Ces personnes trisomiques, ces personnes qui ont beaucoup moins d'intelligence mentale, mais qui ont beaucoup plus d'intelligence de cœur. Et j'aimais bien être avec ces gens-là. Donc je dis, bah non, moi je suis pas thérapeute. Puis je me dis, il est un peu perché le chiro. Il est gentil, il est très efficace, mais bon, les intuitions, c'est pas trop ça. Et j'écoute pas, puis je continue. Je continue en essayant de... Enfin, je me renseigne à l'époque et je fais des démarches pour devenir chef de service, pour monter en grade. Parce que je me dis, voilà, le diplôme d'éducateur spécialisé, le niveau au-dessus, c'est chef de service. Donc je vais continuer mes études, je vais retourner à l'école et puis je vais devenir chef de service. Et à la même période où j'étais dans ces démarches pour devenir chef de service, à mon travail, on me propose une formation de gestion du stress. Vous savez, dans tous les métiers professionnels, on a des petits stages, des petites formations qui sont proposées. Et moi, j'ai eu l'occasion, la chance de faire un stage de gestion du stress avec un monsieur qui s'appelait Jean et qui est sophrologue. Et donc, quand on m'a proposé ça, j'ai sauté sur l'occasion parce que je commençais à m'intéresser à tout ce qui n'était pas médical, mais qui était un peu en dehors des clous. Je dis, moi, truc de sophro, j'y vais. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'y vais. Et donc, pendant ces stages, je pratique plusieurs séances, dont une séance de futurisation. C'est une séance où on met notre tête au tapis et où notre cœur s'exprime et notre cœur, notre âme, le fort intérieur, la conscience, il y a plein de mots pour le dire, vient nous montrer ce qu'elle a prévu pour nous. Et donc je fais cette séance. Donc on est un peu, je ne sais pas si vous avez déjà vu de la sophrologie, ça ressemble un peu à l'hypnose, on est assis, on est en état modifié de conscience. Et donc ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce n'est pas le mental qui le dicte. Et là, pendant cette séance, je vois un chalet, je vois un beau jardin autour du chalet avec de l'eau qui coule, je vois une salle d'attente et je vois une salle de soins avec des grandes planches d'aura et de chakras. Alors, comme j'avais commencé à me renseigner sur tout ça, je savais bien ce que c'était. La séance se termine, je reviens à moi, et là, il y a mon mental qui se réveille et qui fait « Ah non, 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 moi je veux être chef de service !» Et donc, j'en parle à Jean et je lui dis « Non, mais c'est quoi ce truc ? Moi, je veux pas être chef, je veux pas de chalet, c'est quoi ? Pourquoi ça me montre un chalet ?» Il me dit « Tu verras bien. » Donc, c'est la deuxième personne qui me disait « Tu verras bien ». Mais je n'ai pas écouté. La troisième même, parce qu'on a eu le chiro, on a eu le monsieur qui m'a dit « T'as le don ». Et là, la dernière personne, la troisième, qui me dit « Tu verras bien ». Et là, à force qu'on me dise « Tu verras bien », à quelques temps d'intervalle, là, les deux derniers, quand même, le chiro et le sophrologue, c'était à quelques mois d'intervalle quand même. Il y a un truc comme moi qui a fait « Blandine, il ne faut pas être si bête que ça, il faut écouter quand même ». Donc j'ai écouté. Et j'ai commencé à dire autour de moi que j'avais ce don de magnétisme. Et puis, j'avais trouvé la sophrologie tellement intéressante que je m'étais renseignée pour faire la formation de sophrologue. Et fin 2016, je me suis inscrite à l'école nantaise de sophrologie késsédienne pour suivre les études de sophrologie et pouvoir proposer cette méthode, soit avec les personnes handicapées avec lesquelles je travaillais, soit d'une autre manière. Et donc, je commence la formation. Et là, c'est extraordinaire parce que je me retrouve très souvent dans cet état où on est endormi quasiment, pas vraiment endormi, mais où c'est notre cœur qui parle. Et plus je fais la formation, plus mon don de magnétiseuse se réveille, et plus c'est puissant, et plus mes intuitions sont puissantes, et plus ce que j'ai là, ça se réveille fort. Mais ma tête, elle est toujours à l'œuvre. Et toujours à dire, non, la sophro, d'accord, mais le reste, non. Et je vais consulter une magnétiseuse que mon chiropracteur m'avait conseillée. Elle m'explique un peu plein de choses et puis elle me dit, oui, effectivement, hein, tu as des capacités. Oui. Donc ça venait confirmer un peu ce que j'avais du mal à admettre.
Puis je lui dis, mais tu sais, je ne vais pas m'en servir, hein, je vais faire que de la sophro, hein, moi je ne vais pas faire magnétiseuse. Et là, elle éclate de rire. Elle me dit, non, mais oui, tu verras bien. Et de fil en aiguille, j'ai quand même commencé à pratiquer en magnétisme, j'avais des demandes. Et puis en 2018, j'ai été diplômée de sophrologue et j'ai ouvert mon cabinet. J'ai mis sophrologie magnétisme, je me suis dit, bon allez quand même, on s'autorise un petit peu. Et j'étais en société de portage, ça voulait dire que j'étais salariée d'une société qui me permettait d'avoir un revenu vis-à-vis de mes rendez-vous. Et j'ai gardé mon travail d'éducatrice à côté. Je faisais les deux. Et donc c'était chouette. Je me suis dit, ah c'est bon, ça y est, j'ai fait ce que tous les signes m'ont demandé, sauf qu'arrivé en 2022, c'était pas bon. J'ai fait ce qu'on appelle un burn-out, j'ai un peu tiré sur la corde, et puis le travail que je faisais auprès des personnes handicapées, c'était plus ce que c'était il y a 20 ans. C'était beaucoup plus de paperasse, de mails, d'organisation, c'était beaucoup moins de sorties, de jeux, de coloriage et de séances de câlins, parce que c'est des gens qui ont besoin de câlins, et mine de rien, ça leur faisait du bien à eux, mais à moi aussi. Et donc, il y avait beaucoup moins d'humains dans ce métier-là. Il y avait beaucoup plus d'organisationnel. Et moi, ce qui me fait vibrer, c'est l'humain. Moi, j'adore comprendre les gens, discuter avec eux, savoir ce qu'il y a dans leur cœur, qu'est-ce qui les chagrine. Et je l'avais beaucoup moins dans mon boulot. Et c'est comme si à l'intérieur de moi, ça pleurait. Et j'ai compris qu'il fallait que je passe le pas, que j'arrête ce métier de cœur pour faire un autre métier de grand cœur. Et donc, je me suis lancée. J'ai arrêté la société de portage, j'ai arrêté mon travail d'éducatrice spécialisée et j'ai créé mon entreprise de coaching de vie. Parce qu'entre-temps, j'avais appris plein de méthodes, parce que je suis une grande curieuse. Donc j'avais appris à utiliser un pendule de radiesthésie, je me suis formée à la radiesthésie. Et cet outil, le pendule, m'a permis de confirmer mes intuitions. Parce que je me rendais compte qu'avec le magnétisme, j'avais plein d'intuitions. Je croisais des gens, je sentais leur tristesse ou leur douleur. Donc ça devenait compliqué pour moi d'aller dans les endroits où il y avait plein de monde. Donc je me suis soignée depuis. Sinon, j'aurais jamais pu venir aujourd'hui, par exemple. Mais il y a eu une période où c'était très compliqué. Les galeries commerciales, les concerts, les festivals. J'avais beau aimer les artistes, ça piquait de partout, quoi. Parce que je sentais tout. Comme mon mari dit, j'étais un ruban à mouche. Et donc je sentais tout. Il me dit, non, c'est pas possible, t'es un vrai ruban à mouche. Je dis, je suis pas exprès. Et donc le pendule m'a permis de comprendre ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Qu'est-ce qui se passe dans l'invisible? Et l'invisible, il y a énormément de choses dans l'invisible, j'ai fini par le comprendre, et qu'on ne voit que 5% de la réalité. Et au fur et à mesure, le pendule, c'était vraiment un outil que j'utilise chaque jour, chaque instant, pour comprendre où sont les blocages des gens que la vie amène jusqu'à moi. Et puis j'ai appris aussi la numérologie. Et la numérologie, c'est extraordinaire, avec une date de naissance. On a toutes les informations de la personne, comment elle vibre. Elle a besoin de joie, elle a besoin d'organisation, elle a besoin de respect, elle a besoin... Ouais. Hop, et c'est extraordinaire. Et donc quand j'ai découvert la numérologie, je me suis dit, c'est génial, allez, je fais la formation. Donc là, je suis fraîchement diplômée en numérologie depuis quelques mois. Enfin, diplômée, non, il n'y a pas de diplôme en numérologie, mais je suis qualifiée, on va dire. Voilà. Et tous ces outils, je les mets au service des gens que la vie amène jusqu'à moi. Et en fonction de ce qu'ils sont en train de vivre, de comment je sens les choses, j'utilise plus ou moins tel ou tel outil, la sophro, le pendule, un mélange de tout. Et puis de séance en séance, je leur dis, chaque séance est taillée sur mesure. On fait dans la haute couture, on s'adapte à ce que vous vivez, à ce qui va se passer dans notre relation, dans notre rencontre aujourd'hui. Et y a des gens, ils n'ont jamais fait de sophro avec moi, et il y en a, ils ont fait 5-6 séances. Parce qu'ils sont différents, et que chaque être est unique. Et j'aime bien cette idée de chaque être est unique. Et c'est pas comme en médecine, on va avoir un protocole. Telle maladie, c'est tel protocole, telle posologie, etc. Et moi qui suis jamais vraiment rentrée dans les cases, je mets pas non plus les gens dans des cases. Voilà. Donc tous ces outils, je les mets au service des gens. Mais à un moment donné, au début de ma pratique, quand je faisais juste sophrologie et magnétisme, je me suis rendu compte que je fatiguais vite et que je gardais le mal des gens sur moi. Et je comprenais pas. Et j'ai rapidement compris, avec l'aide du pendule d'ailleurs, que ce qui se passait, c'est que j'étais pas avec les bons copains, que je faisais toute seule, je travaillais toute seule, je partais au front toute seule. Vous avez déjà vu un soldat partir à la guerre tout seul? C'est perdu d'avance. Mais moi, c'est ce que je faisais. Donc je partais contre la souffrance humaine toute seule. Et puis à un moment donné, j'étais en train de faire un soin à distance. Quelqu'un m'avait envoyé sa photo et m'avait demandé de l'aide. Et moi, comme j'ai un grand cœur, oui, je le fais.
Et je commence à me concentrer sur ces chakras pour remettre toute l'énergie, parce que les chakras correspondent à tous nos organes. Chaque chakra a plein de vertus, correspond à plein de choses. Et je me concentre et voilà, je fais ça bien, je suis consciencieuse. Et tout d'un coup, je vois dans ma tête, comme une image, un flash, je vois comme un cadre qui arrive avec le haut arrondi, tout doré, tout magnifique, avec une belle dame dedans et un enfant dans les bras. Et il y a un truc en moi qui fait ah non, j'avais bien compris qui c'était la Sainte Vierge. Et moi j'ai dit ah non, mais moi les histoires de bourdieuserie, de Marie, Jésus, Joseph, mais même pas en rêve. Donc j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai dit ok, l'univers, je veux bien être magnétiseuse, je veux bien aider les autres, mais vous ne me mettez pas des histoires de religion dans les pattes. Parce que à l'époque, pour moi, la religion c'était quelque chose de dogmatique, quelque chose d'enfermant, mais j'avais pas tout compris. Comme quoi, des fois, il faut vivre des expériences pour comprendre. Et la chance, la vie m'a fait vivre des tas d'expériences qui m'ont permis de comprendre. Et donc, j'ai dit non. J'ai dit ah non. Et puis moi, quand je dis non, je dis non. J'ai un caractère un peu fort. Donc, je dis non à Marie. Puis je continue mon travail. Parce que quand même, il faut finir. Je n'avais pas fini. Je continue, je me concentre, chakra après chakra. Et là, je sens sur ma gauche quelque chose de grand, de puissant, de fort, comme un pilier qui s'impose. Et il y a un mot qui s'impose dans ma tête, Jésus. Et là, je lâche tout. Et je fais non. Je ferme la porte et là, j'ai tout verrouillé. Je ne veux pas. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir des douleurs, etc., où ça ne s'est pas bien passé. Jusqu'au jour où, avec ma famille, on est allé visiter l'abbaye Notre-Dame de la Grâce près de Carcassonne. Et au départ, on visitait juste pour le côté historique, architectural. C'est joli, ces bâtiments. Et c'est une abbaye qui a été coupée en deux à la Révolution. Et donc on commence par la partie qui appartient à l'État, on paye le ticket, et là je suis exécrable. C'est nul, je sens rien. En général, je sens des choses dans ces lieux-là. Et là, je sentais rien. C'est nul, ça me plaît pas. Donc je viens exécrable, je presse toute la famille. Mon mari me dit t'exagères, on a payé les tickets pour rien, mais je dis tu vois pas que c'est nul, c'est nul. Et donc on ressort, et là je traîne tout le monde dans l'autre côté de l'abbaye. Et l'abbaye, ce côté-là, il est tenu par des chanoines, donc des religieux, qui sont très astucieux. Ils organisent la visite de l'abbaye comme chez Ikea. On rentre par la boutique, on sort par la boutique. Et là, on arrive dans la boutique. Mon mari et mes enfants se dirigent vers toutes les gourmandises, parce que dans ces boutiques-là, il y a plein de gourmandises. Et moi, je fais 3 pas et j'arrive plus à avancer. Je pleure comme une madeleine. Et je pleure, et je pleure. Et je ne comprends pas pourquoi je pleure, et je ne sais pas pourquoi je pleure. Alors je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui est en deuil, il y a peut-être quelqu'un... Mais il n'y avait personne que nous. Et un moine. Et les moines, en général, ils vont bien. Ils sont dans la prière, c'est des gens qui sont dans leur monde un peu. Et j'ai qu'une trouille, c'est que ce monsieur me voit pleurer. Donc j'essaie de ravaler mes larmes, mais j'ai l'impression que ça dure une éternité. Et mon mari me voit pleurer, il me dit, mais qu'est-ce que tu as encore? Je dis, je sais pas. Et donc, il passe à la caisse, achète des bonbons ou des gâteaux, je ne me souviens plus exactement. Et puis, on commence la visite. Et là, j'avance à 2 à l'heure. Je savoure chaque parcelle de l'abbaye. Donc, il râle, il me dit, qu'est-ce que tu fous? C'est pas possible, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Et j'ai dit, non, je sais pas, mais regarde, là, je voulais sentir chaque pierre de ce lieu. Et on continue la visite, on arrive dans le cloître. Et là, à peine rentré dans le cloître, je lève les yeux, je vois une grande statue de la Sainte Vierge. Alors dans mes souvenirs, elle est immense, ça se trouve, elle faisait juste 1 mètre. Mais les souvenirs et la réalité, il y a souvent une différence. Mais c'est pas grave. Une grande statue avec une robe bleue, si je me souviens bien. Et là, rebelote, je fonds en larmes, et c'est pire encore, c'est les chutes du Niagara. Il n'y a rien à faire. Et mon mari râle, et là je me dis, je vais me faire engueuler. Donc je fais de mon mieux pour suivre la famille, et on visite. Et là, c'était une visite merveilleuse. Un jardin botanique, des beaux lieux, une belle histoire. Une histoire qui était dure, mais une belle histoire dans ce lieu. Et là, ce jour-là, j'ai dit à Marie, bon, d'accord, ok. Tu m'as pris par les sentiments. J'ai fermé ma porte, t'es passé par les fenêtres, t'es passé par mes yeux. Les yeux, ce sont les fenêtres de l'âme. Donc ce jour-là, j'ai accepté. Je l'ai prise dans mon équipe de collègues. J'ai dit maintenant, ok, on va travailler ensemble. Et depuis, plus de douleur. Avant, j'étais asthmatique, allergique. Je ne pouvais pas avoir d'animaux à la maison. Maintenant, on a 2 chats, un lapin. Donc j'ai toujours gardé des chats, même si j'étais allergique. Mais je ne fais plus d'allergie aux chats. Et on a un petit lapin. Et le lapin, c'était vraiment, je faisais des allergies terribles. J'avais même eu un accident du travail à cause d'un lapin au travail. Donc là, on a un petit lapin. Je peux lui faire des câlins et il n'y a pas de problème. Parce que j'ai accepté mon chemin. Et j'ai accepté les bonnes ondes qui nous accompagnent, qui m'accompagnent, qui accompagnent chacun d'entre nous.
Et déjà, rien qu'avec notre prénom, on a une idée de quelles sont les bonnes ondes qui nous accompagnent. Les gens qui portent le prénom de Marie, là déjà, c'est clair. Mais par exemple, moi, c'est Blandine. Et Sainte Blandine, qui a été martyre à Lyon au 1er siècle, son énergie, sa puissance, quelque part, ça me protège. C'est là. Donc, quel que soit votre prénom, il y a cette énergie qui vous accompagne. Les chrétiens, ils appellent ça le saint patron. C'est pas par hasard. Ça protège. Donc voilà. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment je mets à profit toutes ces choses au service des gens. Donc, j'ai deux façons de faire, soit en rendez-vous individuel ou à deux, soit en formation en stage. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent être chouchoutés en individuel, puis il y a des gens qui préfèrent vraiment travailler en profondeur et venir suivre un stage. Quand je travaille en individuel ou en couple, en duo, j'accueille les gens et comme j'aime bien écouter, j'aime bien savoir ce qui se passe, je leur pose plein de questions, je fais le petit Sherlock Holmes et je leur demande qu'est-ce qui les amène, comment ça va, et on discute. Et la moitié du rendez-vous, on discute, mais c'est une discussion profonde, puissante, qui fait du bien. Et il y a des fois des séances où on fait que discuter et les gens me disent « mais je me sens vachement mieux ». Et au fur et à mesure, j'ai compris que mon don n'était pas que dans les mains, il était principalement dans la voix. Et là, depuis tout à l'heure, je vous parle, il se passe des choses, on les laisse faire, ils agissent sur vous, ils agissent sur moi, je sens plein de frissons et c'est beau. Donc accueillez. Donc cette période de début de rendez-vous, on discute, je fais le Sherlock Holmes, et puis après je continue mon enquête de Sherlock Holmes avec le pendule, où j'essaie d'identifier les blocages. Quels sont les blocages importants à libérer pour que cette personne elle soit bien dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Parfois on va avoir des douleurs physiques, mais ce n'est pas le corps qui bug, c'est l'âme, ou inversement. Parfois on va avoir des états d'âme, mais en fait c'est une douleur qu'on n'a pas voulu écouter dans notre corps. Et donc les choses se poursuivent comme ça, j'identifie tous les blocages. Alors parfois il y a des gens, ils en ont qu'un ou deux, puis des fois il y en a une vingtaine. Je fais. Des fois je déborde. Des fois les rendez-vous ils sont censés durer 1 heure, des fois ils durent 1h30, des fois ils durent 3/4 d'heure. C'est aléatoire parce que je travaille dans le cœur. Je suis pas avec ma montre. Sauf quand il y a d'autres rendez-vous derrière, je dis aux gens, je suis désolée, il y a des gens qui attendent. Mais moi, mon objectif, c'est vraiment d'être dans le cœur tout le temps. Et une fois que j'ai identifié tous les blocages avec mon pendule, j'ai pris le temps aussi de mesurer le taux vibratoire de la personne avant son rendez-vous. J'ai mesuré son énergie, comment elle vibre. Puis il y a des gens, ils arrivent avec une énergie très basse parce qu'ils sont très fatigués, très éprouvés par la vie. Des gens, une énergie plutôt moyenne. Et puis au fur et à mesure, je remets un coup de pendule pour voir comment ça va, l'énergie. Et à chaque fois, je constate un bond d'énergie, un bond de taux vibratoire pendant le rendez-vous. Et chaque personne vibre différemment. Donc il y a des gens, ils vont faire un grand bond, des gens, ils vont faire petit bond. Mais c'est pas grave. Moi, je dis aux gens, chacun vibre du mieux qu'il peut, comme il peut. Et puis chacun reçoit les bonnes ondes du mieux qu'il peut. Surtout que, en fait, on ne maîtrise pas grand-chose. C'est eux qui font le boulot. Et une fois que j'ai tout identifié, là, c'est le travail de soin qui se met en place, où je vais prendre le temps avec les différentes méthodes que j'ai. Donc la méthode que j'utilise le plus souvent, c'est les bols tibétains. Je vais faire sonner les bols pour amplifier l'arrivée des bonnes ondes. C'est comme si il y avait un tout petit chemin pour que la Sainte Marie elle vienne. Je donne un coup de bol, c'est une autoroute. Et là, ça envoie du pâté et elle dégomme tout. Vous avez déjà entendu parler de Marie qui défait les nœuds ? Là, elle défait les nœuds. Et comme moi, en plus, j'ai cette intention puissante de dire on dégomme tout et on laisse plus rien et on est libre, enfin, que ça marche. Et alors, comment je sais que ça marche ? Parce que je pourrais juste me dire j'y crois, ça marche. Non, je reprends mon pendule. Et le pendule, c'est pas moi qui le fais bouger, c'est eux. Je reprends mon pendule et je revérifie s'ils ont bien fait le boulot. Et je dis aux gens, on vérifie toujours si les anges et les guides et tous les copains du ciel, ils ont bien fait le job. Et là, je me rends compte déjà du taux vibratoire des gens. Le taux vibratoire a augmenté. Les blocages, où on en est, combien de blocages il reste ? Souvent, il n'en reste plus, ou un tout petit peu. Et le petit peu qui reste, c'est parce qu'on a encore du travail à faire, on a encore des choses à comprendre, à laisser passer ou à lâcher. Et on lâche, et ça va mieux. Et à la fin du rendez-vous, moi je dis aux gens, l'univers me laisse identifier que les blocages qui vont avoir envie de débloquer chez vous aujourd'hui. Donc s'il y a des blocages qu'on ne doit pas débloquer, ils ne vont pas me laisser les voir. Donc il y a des gens, ils vont venir 2 mois après en me disant Blandine, je ne comprends pas, c'est revenu. C'est parce qu'il y avait des histoires, par exemple, de vie antérieure qu'on n'avait pas à débloquer 2 mois plus tôt parce que ce n'était pas mûr. Je dis souvent que les gens, ils arrivent devant moi quand c'est mûr. Si ce n'est pas mûr, ce n'est pas grave, ce sera pour plus tard.
Il y a des gens qui me disent, madame, ça fait 1 an que j'ai votre carte dans mon sac, mais j'ai pas osé. Je dis, c'était pas mûr, c'est pas grave. Donc voilà, à la fin de la séance, ce que je trouve chouette, et c'est là ma première gratification, c'est le visage des gens. Ils sont arrivés avec un visage un peu gris, un peu fermé, et quand ils repartent, ils ont un visage qui est plein de joie, et je vois souvent les joues roses. Et il n'y a pas besoin de blush ou de maquillage. Je vois que les gens, l'énergie, elle est passée en eux, et ça se voit sur leur visage, ils sont tout beaux, tout jolis. Et je me dis, oh là là, il faudrait faire comme les coiffeuses, photo avant, après. Mais bon, dans mon métier, ça se fait pas trop. Mais vraiment, moi, je les trouve encore plus beaux. Même si je trouve tout le monde toujours très beau, quand les gens repartent, je les trouve plus beaux. Et ce qui est rigolo aussi, c'est quand les gens s'en vont, comme je leur ai beaucoup parlé et ça agit en eux, ils sont un petit peu sur un nuage, comme s'ils avaient fumé quelque chose, pas besoin de produit en fait. Et quand ils repartent, ils ne savent plus trop où se trouve la porte de sortie, ils sont un peu désorientés, donc je leur dis, prenez le temps de respirer, de revenir sur Terre avant de prendre le volant. Mais je n'ai jamais constaté d'accident en repartant de chez moi. Et puis surtout, ce que j'enseigne aux gens, c'est l'équipe là-haut. On a tous une équipe, avec des bonnes ondes, quelles qu'elles soient. Et puis on accepte qui on veut, qui on est capable d'accepter. Moi, j'ai mis des années avant d'accepter les énergies qui étaient en lien avec la tradition chrétienne. Parce que pour moi, ce n'était pas possible. Donc je comprends quand les gens me disent « non mais tout ça, j'en peux ». Mais je dis « mais faites confiance à quelque chose. Si c'est juste Mamie Germaine, c'est déjà bien. Si c'est juste la bonne étoile, si c'est juste l'ange gardien, je m'en fous. Si c'est Bouddha, Mohamed, Jésus, m'en fous. Mais faites confiance à quelque chose qui est là-haut, qui est de l'autre côté. Si c'est juste votre petit chien, c'est le petit chien. Il est parti et de là-haut, il vous aide. Pourquoi je dis ça aux gens ? Parce que de l'autre côté, il n'y a pas de frontières. Quelles que soient les choses dans lesquelles on met de la confiance et pas de la croyance, de la confiance. Parce que moi, ce que je dis, c'est surtout ne croyez pas, essayez, pratiquez. Et en faisant confiance, en ayant une petite vie intérieure, en disant, bon faites que ça se passe bien ma journée, on va constater des choses. Et c'est quand on constate qu'on se dit, ah ok, il s'est passé un truc, j'ai ma petite preuve à moi, elle est qu'à moi, mais là du coup je veux bien faire confiance et je veux bien donner du crédit pour y croire. Vous voyez ? On ne croit pas comme des moutons, on croit parce qu'on a fait l'expérience de quelque chose. Donc voilà, les bonnes ondes elles sont là, chacun d'entre vous et toutes les personnes ont au moins un ange, voire 2, voire 3, des ancêtres, des guides spirituels, des êtres de la nature. Tous on a ce qu'on appelle une équipe en l'air. Moi j'appelle ça la Sky Team, l'équipe en l'air, avec au moins 20 énergies différentes qui nous téléguident tout au long de notre vie. Alors quand on a une idée, souvent c'est une intuition. Quand cette idée elle s'impose et qu'on ne peut pas faire autrement, c'est que c'est eux qui sont en train de s'imposer. Là où c'est triste, c'est que la majorité des humains, ils n'écoutent pas leur cœur. Ils écoutent leur tête. Et l'équipe là-haut, elle passe par le cœur, elle ne passe pas par la tête. Et plus on se pose, plus on fait de la méditation, plus on va marcher dans la nature, plus on est dans le ressenti de notre cœur, plus ça passe. Et plus on sait pourquoi on va quelque part, plus on s'écoute, plus la vie est belle et plus on est dans le bonheur. Donc le bonheur, comme je disais tout à l'heure, c'est prendre le temps d'accueillir toutes les petites choses insignifiantes de chaque instant et se contenter de ça et se dire « oh, c'est super ». Ça peut être la gorgée de café le matin, ça peut être le sourire de la boulangère, comme je disais, ça peut être n'importe quoi. Une bonne nouvelle ou se dire « en fait, il pleut, c'est cool, je vais avoir des belles fleurs ». Prendre les choses toujours du bon côté, c'est ça le bonheur. Il y a des gens, ils savent faire ça naturellement et puis il y a d'autres gens, il faut qu'ils s'entraînent. Il faut qu'ils fassent ce qu'on appelle l'écologie psychique et qu'ils fassent des efforts pour toujours se recentrer sur des idées positives. Et ça paye, ça marche. Parce qu'on récolte toujours dans la vie ce qu'on vibre. Et donc ça, c'est la partie quand j'accueille les gens en rendez-vous. Et quand je fais les formations, c'est un peu la même idée. C'est je rebooste à fond les bonnes ondes pour les gens. Je les fais méditer pour qu'ils se connectent à leur cœur et qu'ils oublient un peu leur cerveau et que leur cerveau arrête de leur donner... En fait, le cerveau, il nous dit « prends dans l'autoroute, c'est plus rapide ». Alors que le cœur, il nous dit « prends dans le petit chemin, c'est sympa, il y a des fleurs sur les côtés ». Vous voyez un peu, c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance. Et donc, quand on écoute notre cœur, on ralentit, on prend le temps. Et les stages que je propose permettent aux gens de ralentir, de se poser. Il y a même une personne, elle m'a dit « oh là là, j'ai l'impression que ça fait une semaine que je suis là et en fait, c'est que depuis ce matin ». Parce qu'elle avait lâché sa tête. Il y a un premier stage qui s'appelle « Chemin de vie, chemin d'âme » pour comprendre comment se passe l'incarnation de l'âme dans le corps,
comment on vit les choses et comment finalement tous les événements de notre vie ont un sens. Et que ce sens-là, il vaut mieux le voir en positif. Et dans ce stage, j'utilise aussi un peu la numérologie, les bols tibétains pour lâcher prise. Et souvent, les gens me disent « Faut que je prenne des notes aujourd'hui ?» Je dis « Non, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de ton cerveau. » Et là, « Ah bon? Comment je vais faire pour mémoriser ?» Et je dis « En fait, il ne faut pas mémoriser, il faut ressentir. C'est dans l'expérience que tu vas savoir faire. Parce que ton cœur et ton corps, il saura refaire l'expérience. » Le deuxième stage, c'est un stage loi de l'attraction abondance. En fait, au fur et à mesure de mes expériences, j'ai constaté, et dans toute ma famille on l'a constaté, plus on vibre quelque chose qu'on souhaite vraiment, plus on l'attire à soi. Et donc ce stage de carte au trésor abondance, c'est un stage qui permet de se centrer sur soi-même, d'écrire des lettres sur lesquelles on note tout ce qu'on souhaite, mais avec le cœur, et de faire un grand tableau créatif où on colle plein d'images et plein de mots qui correspondent à ce qu'on souhaite vraiment. Et pour la petite anecdote, il y a quelques années, avec mon mari, on a fait ce travail-là de tableau. C'était avant que je propose les stages. Et moi, je ne trouvais pas d'image de maison qui me plaisait. Je savais qu'il fallait changer de maison, donc il fallait une image de maison. Et j'avais beau tourner tout, c'était un peu comme, j'étais, ah non, ça ne me va pas, ça vibrait pas. Jusqu'à ce que je trouve une image, la seule qui me plaisait, c'était une image de cathédrale avec des vitraux. Je dis, bah c'est pas une maison. C'était la seule qui me plaisait. Donc je l'ai collée quand même, puis avec des feutres, j'ai dessiné ma maison comme les enfants à la maternelle. Et puis je lui dis, oh là, ça me va, c'est bien. Et puis j'ai écrit chez moi. Et mon mari, lui, il a fait le même exercice. Et lui, il a mis une maison blanche dans un grand terrain tout vert. 1 mois et demi après, on signait pour acheter une maison blanche dans un grand terrain tout vert avec un salon cathédrale. Alors ça, c'était incroyable. Et on s'en est pas rendu compte tout de suite, c'est que quelques mois plus tard, en regardant nos tableaux de visualisation, parce que c'est des choses qu'on accroche pour les regarder, pour les activer tous les jours, on a fait le lien, on a fait « Ah, mais en fait, on a été exaucés là. » Alors le quid, est-ce que c'est l'univers qui est parlé à notre cœur pour nous faire coller l'image qu'on avait besoin? Ou est-ce que c'est nous qui avons manifesté tout ça? Je n'ai pas la réponse, je ne l'aurai peut-être pas dans cette vie-là. Mais ce qui est sûr, c'est que vraiment ça ramène du positif dans la vie des gens, ça ramène ce qu'on a besoin. Moi, j'avais besoin d'une maison avec plus de place pour pouvoir faire mon cabinet. Je l'ai maintenant avec mon mari. Il y a des gens, ils vont avoir besoin d'avoir un appartement au bord de la mer parce que ça les fait vibrer, c'est ça qu'ils vont avoir. Et ce qu'il y a de bien avec la loi d'attraction, c'est qu'on ne peut pas demander des choses qui ne sont pas prévues pour nous. C'est-à-dire que si j'avais demandé de gagner au loto, je peux toujours me brosser, c'est pas prévu. Mais il y a des gens, ça va vraiment être là. Je vais gagner au loto, je ne sais pas pourquoi je le sens. Ils vont le mettre sur leur tableau et ils vont gagner au loto. Vous voyez un peu comment ça marche? Donc ça, c'est le deuxième stage. Le troisième stage, c'est les capacités extrasensorielles. Comment ça marche? Comment les gens font pour capter l'invisible? Et on a tous des capacités extrasensorielles, des intuitions, des ressentis, que ce soit dans le corps, dans les rêves, etc. Et c'est une journée où on parle de tout ça, on se reconnecte à notre propre nature, notre nature intérieure. Et on fait des méditations, on fait du bol tibétain encore. Et un dernier stage, c'est le stage de pendule, où j'apprends aux gens à utiliser un pendule, à faire du discernement, à discerner si c'est leur mental qui fait agir le pendule ou si c'est les équipes là-haut, parce que c'est très facile d'utiliser un pendule à l'envers. C'est très facile de faire n'importe quoi avec un pendule. Donc une journée complète pour se centrer sur soi et apprendre à faire en sorte de se laisser téléguider par là-haut, par le bon là-haut, parce qu'il y a du là-haut qui n'est pas vraiment là-haut, qui est du en bas, qui peut venir faire tourner le pendule et faire des bêtises. Donc c'est comment se concentrer, comment être bien accompagné pour utiliser le pendule et avoir des réponses claires et précises. Donc voilà, je crois que j'ai tout raconté. Donc je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors les stages, effectivement, les 3 premiers stages, on peut les faire soit tous les 3, c'est une formation du coup, soit on peut les faire en individuel, un par un. Ça va dépendre de chacun. Voilà, chacun fait comme il a besoin. Et t'es située à Jean? Oui, je suis à Jean, c'est à côté de Derval. Ah oui, c'est à 35 minutes d'ici. Oui, 40 quoi. parce que j'aurais aussi été intéressée par les stages éventuellement en formation. Ouais. Alors sur mon stand, il y a les dates des prochains stages. Oh, c'est beau. Tiens, regarde. Tiens. Tu vas donner à maman?
Et oui, donc sur mon stand, il y a les stages. Et sur mon stand, si vous voulez gagner une séance avec moi, il y a des petits bons pour faire un tirage au sort. Donc ce soir, je fais le tirage au sort. Donc si vous voulez tenter votre chance, vous demandez aux bonnes ondes. Et du coup, le tirage au sort sera fait ce soir. Et il n'y a pas de hasard, c'est toujours la personne qui a besoin qui reçoit. Le stand, il est juste là, un peu sur la droite, un peu plus loin. Voilà. Il y a d'autres questions peut-être ? Ou peut-être des ressentis, voilà, tout ce que je vous ai raconté. Peut-être ça vous fait écho. Quand vous parlez de la Vierge Marie, en fait, Ouais. En fait, ça m'a parlé parce que je pense que c'est ma guide spirituelle. Ouais. Enfin, je suis sûre. Ah bah, elle est avec beaucoup de gens. Hein. Et, du coup, C'est la maman du ciel. Hein. Et du coup, en fait, moi, c'est par le Reiki en fait, que je me suis ouverte à spiritisme et tout ça. Alors, spiritisme et spiritualité, c'est pas la même chose. Spiritualité. Ouais. Et comme spiritualité et religion, c'est pas la même chose. Oui, mais du coup, en fait, ce que vous avez dit, je me suis un peu retrouvée dans justement le fait de non, c'est bizarre. Voilà. Du coup, merci pour. C'est pour ça que je fais une conférence, c'est pour pouvoir témoigner. Parce que quand on a vécu plein de choses comme ça, soit on les garde pour soi et ça sert à rien, soit on les partage. Voilà. Donc c'est la première fois ce week-end que je fais des conférences. Donc je me suis autorisée. Voilà. Bon je vous remercie. Attends, je m'approche pour entendre. Quand j'étais en juin, qui m'a rappelé, qui nous disait qu'on voulait vraiment quelque chose, il fallait vraiment le croire et avoir la possibilité de l'avoir. Ouais. Il avait dit comme vous, si vous voulez gagner vraiment de l'argent, je veux gagner de l'argent facilement, autour, c'est pas possible. Non. Il disait, il faut vraiment avoir quelque chose, tu veux quelque chose, mais il faut que toi aussi, tu te donnes vraiment la possibilité de l'avoir, et là, tu l'auras. Oui. Et ça m'a fait penser à ce que vous avez dit, parce que ça m'a fait repenser à cette histoire. C'était un bon professeur que vous avez eu. Hein. Oui, c'était un prof de philo. Et nous, on avait des choses à dire. Je disais, oh là là, on dit, on veut ça, on veut l'avoir. Mais il disait, il ne suffit pas de dire, je veux l'avoir. Il faut aussi y croire et se donner la possibilité. Voilà. Sinon, ça ne marchera pas. Là, l'exemple de gagner de l'argent, il y a des gens qui disent, je veux gagner de l'argent pour créer une fondation ou pour créer quelque chose qui va rendre service à plein de monde. Mais gagner de l'argent juste pour gagner de l'argent, il y en a, ils vont le gagner, ils vont le reperdre. Hein. C'est non. Ouais. Que ça soit quelque chose. Il faut qu'il y ait un projet. Tu y tiens. Voilà. Et que tu fasses le nécessaire aussi. Conférence, la dernière de la Alors, on a des grands mystiques, par exemple. Je pense à celle qui était dans les bidonvilles, Sœur Emmanuelle, et pas loin d'ici, Sœur Yvonne Aimée de Jésus. Ce sont des femmes qui ont attiré à elles énormément d'argent, mais pas pour elles. Le Padre Pio en Italie aussi, énormément d'argent, des millions qui arrivaient au monastère parce qu'il voulait construire un hôpital. Parce qu'en fait, c'était pas pour lui l'argent. Mais c'était énorme. Même à Malétroit, les sommes d'argent qui sont arrivées à Malétroit, énormes. Mais c'était pas pour elle, c'était pas pour les sœurs, c'était parce qu'elle, elle voulait soigner. Elle voulait un hôpital. Elles l'ont eu. Voilà, quand on a un projet, l'univers, il nous aide. Par rapport à ce que vous êtes en train de dire, je connais une dame, en fait, c'est la tante de mon dessin, qui s'appelle Marie. Et justement, en fait, j'ai échangé avec elle comme ça, en restaurant, ça avait été ça, justement. Et elle m'a dit, en fait, moi, la Vierge Marie m'a donné une mission. J'ai aidé des personnes handicapées et tout, elle a fait des séjours, elle va à Lourdes, tout ça. Elle fait du bénévolat, c'est bien. Parce que c'est sa mission qu'on lui a donnée. C'est beau. C'est beau parce qu'elle aide des gens avec l'eau, tout ça. Ouais. Et puis ça marche. Alors là, vous me parlez de Lourdes. Il y a un livre qui vient de sortir qui peut peut-être vous intéresser. C'est Didier Van Kovlart, qui est un écrivain assez célèbre. Et il a écrit un livre qui s'appelle L'insolence des miracles, dans lequel il explique qu'à Lourdes, on a un miracle, une guérison inexpliquée tous les 15 jours en moyenne. Reconnu par les scientifiques et médecins, pas reconnu par les religieux. Et là, on se dit, la maman du ciel, elle en fait des choses. Donc, on va arrêter là-dessus. J'ai plein de frissons partout, parce qu'à chaque fois que je parle d'elle, je vibre comme un tambour. Et on va surtout remercier tous les copains du ciel et toutes les bonnes ondes qui sont au service de notre bonheur. Merci. Merci.